dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie et les coulisses de mes chaînes ASMR. Aujourd'hui, je commence ce vlog le dimanche midi, mi-avril je crois qu'on est, et je voudrais m'entraîner un peu à dessiner avant de faire une vidéo de dessin, puisque ça fait une éternité que j'en ai pas filmé et que quelqu'un m'a gentiment dit que ce serait quand même sympa si je reprenais mes vidéos de dessin, ce qui est pas faux du tout. Et donc avant de me lancer, j'ai envie de reprendre un peu de griffonnage à partir d'un livre de coloriage que j'avais acheté chez Action pour l'inspiration. Et donc je me dis que voilà, griffonner un peu me fera pas de mal avec vous avant de me lancer là-dedans. J'ai filmé plusieurs vidéos là depuis ce matin, vu que je n'avais absolument rien filmé hier et qu'il y a un moment, si je veux qu'il y ait des vidéos qui sortent sur ma chaîne, ben faut les filmer. Surprise, surprise. J'ai filmé une vidéo de David Livre parce que j'ai terminé un livre hier soir. Un bout de vidéo pour mon carnet de lecture et également une vidéo de lecture de publicité. Donc je me dis c'est déjà pas mal du tout. Et j'ai aussi lancé une lessive et changé quasiment toutes les litières, il m'en reste une à changer. Encore parce que comme on a 3 chats, on a 3 litières à la maison. Donc j'avais pas changé celle qui était à l'étage vu que mon chéri dormait et que j'avais peur que ça fasse du bruit et que ça le réveille. Or comme il est bien fatigué lui également, je me disais que le laisser dormir serait pas quelque chose de superflu. Écoutez, ce griffonnage est vraiment pas très beau, mais c'est pas grave. C'est pas pour faire quelque chose de bien que je l'ai fait. C'est vraiment pour me relancer avec un crayon à la main. Voilà, écoutez, pour ce que je voulais vous raconter pour l'instant. On est mardi soir et j'ai posté sur Instagram une photo du livre que je commençais à lire et que je lisais ce soir parce que comme j'ai déjà dit, je suis des personnes sur Insta et les autres réseaux qui parlent de livres. Et il y a notamment une personne que je suis qui quasiment chaque jour, mais qu'est-ce qu'elle est actuellement en train de lire. Et donc ça me donnait envie de faire ça. J'avais cherché comment faire ça directement dans Insta, en gros en copiant-collant une image ou un truc comme ça, mais soit c'est moi qui suis popo, soit j'ai mal réfléchi, j'en sais rien, mais bref, j'y arrivais pas. Et donc j'ai finalement téléchargé Canva sur mon téléphone et j'ai donc fait ça en 2-2 et donc j'ai pu poster ça. Je sais plus si je l'ai dit dans le vlog, donc écoutez, dans tous les cas je vais en parler maintenant, mais pour la suite du mois d'avril, j'essaye de me forcer à faire un peu une pause dans les romances parce que j'ai un peu lu que ça là depuis à peu près mi-mai et j'en ai lu des pas terribles et j'en ai lu des très bien, et donc je pense qu'il faut que je fasse un peu autre chose. Et donc j'ai décidé que j'avais pas le droit de lire de romance tant que j'avais pas fini
certains livres qui n'étaient pas du tout des romances que je voulais terminer. Donc je voulais en finir au moins 2, donc ça c'est bon, c'est fait. Et donc là je m'autorise à reprendre une romance que j'avais achetée et commencée et qui est donc sur ma liseuse. Et je me suis autorisée aussi, vu que j'ai bien avancé un autre livre que je voulais lire, d'écouter une romance que j'ai empruntée à la bibliothèque. Alors ce que je veux dire par là, c'est que ma bibliothèque elle a développé une offre de livres audio. Et en fait il y a un livre que j'avais réservé pour l'emprunter il y a un moment, une romance historique assez connue. Et là en fait je sais pas, je me lançais pas. Et j'ai découvert qu'il l'avait donc aussi en version audio que je pouvais également emprunter, puisqu'on peut emprunter aussi ça. Et donc bah, hier je l'ai commencé en fait en livre audio, mais j'ai aussi le livre papier, si j'ai envie d'alterner entre les deux. Donc voilà, écoutez, je me suis autorisée à ça, mais je m'interdis de commencer voilà, de romances complètement différentes, alors que j'en ai 2 que je veux. J'ai trop envie de commencer. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Mais tant que j'ai pas fini les 2 livres que je suis en train de lire, donc il y a une autobiographie et un thriller, interdit de commencer une nouvelle romance inédite. Voilà, parce qu'il y a un moment, il faut aussi des fois se mettre un peu des règles et se pousser à ça. Enfin, là quand je vous dis ça, vous vous dites non mais attends Laura, c'est bon, tu fais ce que tu veux et tout ça, mais en fait c'est que je me force à faire ça aussi, parce que si je lis toujours le même genre de truc, j'apprécie plus à sa juste valeur entre guillemets ça. Et voilà, vraiment avoir fini sur mi-avril sur une romance, mais vraiment super. Je me suis dit si j'enchaîne direct derrière, je vais trouver ça bof, alors que ça se trouve c'est pas bof, c'est juste que voilà, faut savoir des fois s'éloigner pour revenir. C'est un peu comme avec le dessin, la peinture et tout ça, et la créativité en général. Moi je trouve que des fois faut savoir s'éloigner pour revenir sur le devant de la scène entre guillemets pour tout ça. Donc voilà pour ces petites histoires du mardi. Coucou, juste pour vous dire qu'on est mercredi midi et que je suis fort crevée. Je suis en train de commencer à réfléchir à des vidéos qu'il va falloir que je filme dans les prochaines semaines, parce que là, pour mai et juin, j'ai vraiment pas grand chose à part des vidéos booktube. Donc voilà, petit à petit, je commence à regarder ça tranquillement pour pouvoir filmer un petit peu tout ça. Et voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai encore rajouté des livres dans ma collection de livres à lire, avec donc la suite de des livres que j'ai achetés donc à Emmaüs. Il n'y a plus qu'à. Comme je disais dans ces vidéos là, j'attends vos retours et vos conseils, et puis je ferai aussi selon mes humeurs, parce que ça par exemple c'est des romans un peu sexy, ça a l'air d'être un roman un peu triste. Bon, selon le moment je peux avoir plus ou moins envie de l'un ou de l'autre. J'en ai aussi rajouté en bas, mais voilà, ça sert à rien que je vous remontre, hein. De toute façon il n'y a rien qui avance, donc honnêtement on fera au fur et à mesure tout simplement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 1 an, 2 ans, enfin bref il y a très longtemps, j'avais acheté du temps où ça existe encore une box Candysan, donc de cochonnerie,
puis comme ça fait partie de mes défauts. Je dis je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Et puis des fois je ne fais jamais. Donc voilà. Et là je me suis dit, bon Laura, tu vas pas attendre qu'ils se mettent à neiger en juillet. Tu vas manger les trucs qui sont dedans. Et puis c'est tout. Donc notamment j'avais dedans 3 paquets, 3 boîtes de Pocky. Donc les Pocky c'est un peu comme des Mikado mais soi-disant en mieux. Donc j'ai voulu tester cela. Donc on a partagé parce qu'il y a en fait 2 sachets dans une boîte. Vraiment d'un point de vue environnemental c'est de la grosse daube. Donc de ça, donc on a partagé avec mon chéri. C'est donc ce chocolat amande. Et est-ce que c'est bon? Moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Mon chéri n'a pas été transcendé et il dit que lui il préfère les Mikado. Moi je sais pas si je préfère parce que ça a 2 goûts quand même assez différents. Les Mikado je trouve que ça fait beaucoup plus industriel que ça au final en termes de goût. Mais après est-ce que j'irais me ruiner dans des trucs d'importation pour absolument manger cela? Pour l'instant j'ai encore 2 goûts à tester que je testerai donc dans les prochaines semaines. Là je vais pas attendre des mois et des mois. Donc je vous raconterai ça en vlog j'espère. Mais voilà, c'était mon avis là-dessus pour ceux que ça intéresse. Et sinon je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour vos commentaires sur ma vidéo roleplay test consommateur où vous avez été plusieurs à être vraiment enchantés de voir un retour plus de 300 après en avoir fait une dernière fois de ça sur ma chaîne. Ça m'a vraiment beaucoup encouragé, la vidéo a vraiment pas mal de vues donc là ça m'a fait vraiment plaisir. Et vous avez été aussi deux à vraiment me soutenir dans mes vidéos de dessin, notamment donc du dessin Disney que j'ai posté pour moi hier, pour vous il y a plus d'une semaine, et aussi sur le fait que je pouvais pas toujours faire les vidéos que vous me demandez et faire tout ce que vous aimeriez. Et voilà, ça me fait énormément plaisir de voir que vous me soutenez et je vous en remercie. Et c'est ça aussi qui fait que je continue mes vidéos d'après toutes ces années, parce que honnêtement vous seriez pas là, j'aurais arrêté quoi, c'est clair. Parce que bon, j'aime parler toute seule mais au bout d'un moment voilà. Donc voilà, je voulais prendre le temps de vous dire merci. Coucou, on est dimanche soir et j'étais en train de filmer pour les vidéos de coloriage et avis sur ma chaîne. Honnêtement là, je sais pas trop ce que je vais sortir cette semaine. Est-ce que je sors une vidéo coloriage et avis sachant que j'ai pour l'instant pas grand chose dessus? Est-ce que je sors une vidéo podcast, mais je crois pas avoir écouté grand chose non plus? Ou est-ce que finalement je sors entre guillemets enfin j'allais dire rien, mais ce serait pas forcément rien parce que j'ai des vidéos d'avance, d'avis de livres, en veux-tu en voilà. Donc est-ce que, bon, je sais pas, on va voir. J'ai toujours pas filmé ma vidéo du jour d'agenda parce que j'avais des choses à faire pour le boulot aujourd'hui, et j'ai aussi pris le temps de cuisiner parce que ces derniers temps je cuisinais pas beaucoup de choses un peu travaillées et j'avais vraiment envie de faire ça. Et en voyant les blettes hier au marché, je me suis rappelé que j'avais vu une recette à base de blettes dans un des livres qu'on m'a offert, et donc j'ai vraiment voulu tester ça aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de préparer, mais sans regret parce que le plat que j'ai fait est vraiment délicieux. J'ai pas beaucoup de crédit dans le sens où j'ai juste suivi la recette, hein, voilà. Mais moi je trouve ça super bon, donc je suis trop contente. Et comme le plat n'utilisait que la partie blanche des blettes avec la partie verte
elle essaie de me dire que je l'ai fait ou pas. Et, voilà, il faut que je mange un peu ce que j'ai. Et je veux pas aller faire de courses, je veux vraiment finir ça parce que donc j'ai ces 2 plats au bled plus une quiche à la tomate que j'ai fait, tout ça, donc bon, on va manger ça et puis essayer d'éviter de faire du gaspillage. Et sinon aujourd'hui, donc à part travailler et cuisiner, j'ai aussi géré des lessives et donc commencé des vidéos, mais j'ai pas filmé grand chose parce que bah mine de rien tout ça m'a pris pas mal de temps. Mais bon, avec les... Je me dis on va bien, il y a bien un moment où je vais réussir à m'en sortir niveau YouTube, à filmer des choses par-ci par-là, je sais pas. On va trouver des solutions et puis c'est tout. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter. Vous vous rappelez l'autre soir quand je vous parlais de Colleen Hoover et est-ce que je tente un livre ou pas? Eh bien j'ai la même question pour Penelope Douglas qui a écrit des livres plus ou moins controversés également, mais qui restent assez populaires sur les réseaux en lien avec les livres. Notamment son livre Birthday Girl et c'est quoi l'autre dont j'entends souvent parler, je ne sais plus. Mais quand je l'ai vu les résumés, je suis vraiment pas sûre que ça pourrait me plaire. Et quand j'ai vu certains de ses autres livres, je sais qu'ils ne me plairont pas. Donc même questionnement. Pensez-vous que ce soit utile si vous connaissez que je lise un de ces livres ou pas? Pensez-vous que ça pourrait me plaire? Avez-vous déjà lu des livres de cet auteur et les avez-vous adorés ou au contraire détestés? Et faut-il, tout comme Colleen Hoover, que je reste dans le club des j'ai pas lu ça parce que c'est des pouces, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis si jamais vous connaissez soit des personnes qui, comme autour de vous, qui ont lu et qui vous ont donné leur avis, ou si vous-même vous avez essayé. J'ai envie de bleu pour la page de mon agenda de fin avril. Donc je vais mettre du bleu là et j'ai même envie de mettre du bleu là aussi. Et après tout, je fais ce que je veux, donc je mets plein de bleu si j'ai envie. Hop. Voilà, alors de ce côté-là, je vais mettre mon truc petit chat comme d'habitude. Parce que je l'aime beaucoup et je me dis que ça rendra bien. Et je vais aller chercher mes autocollants. Alors, ici je mettrai bien des gourmandises. Ça je sais pas ce que c'est. On met quoi? Allez, on met le cupcake à la fraise, ça fera mignon. Et puis, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre pour continuer dans ce thème un peu mignon? Tiens, ça. Hop. Voilà. Très bien. Alors, ici, et ben je vais mettre ça, la grande plante, comme ça.
Et ben ici, j'ai envie de mettre ce truc de petit cœur. Là. Ah. Ok. Et est-ce que j'ai autre chose à mettre? Ou alors attends, il y avait ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ce que c'est censé représenter. Mais je me dis, ça peut être pas mal. Allez, vendu comme ça pour ces décos. Chez Cultura, j'ai craqué pour deux petits côtés d'aquarelle de la marque Winsor & Newton professionnelle. Donc j'ai pris la couleur violet périlène qui était à 7,19 € et la couleur teinte neutre qui est en fait un bleu noir qui était à 5,79 €. Est-ce que j'en avais absolument besoin? Non. Mais ces couleurs-là, j'avais l'impression de ne pas en avoir des comme ça dans mes palettes. Et voilà, je me suis laissée tenter, tout simplement. Je verrai si je les mets à la place d'autres dans certaines palettes ou si j'achète une palette liquide pour faire un truc, j'en sais rien. On verra, mais ouais, j'ai eu très envie de les prendre et je me disais pour une dizaine d'euros, bon, c'est pas non plus la méga ruine. Même si, voilà, j'insiste, hein, je sais que j'ai beaucoup de palettes d'aquarelle et que j'en ai pas besoin de plus. On est dimanche soir, tard. Je viens seulement de finir ma vidéo agenda. Là, ce soir, c'était un peu la course entre aller marcher, me laver les cheveux, tout ça. Mais je peux me permettre de me coucher un peu plus tard parce que demain, j'ai négocié une journée en télétravail. Donc, bah écoutez, je pourrais me lever plus tard parce que je vais gagner plus de 3 quarts d'heure de ne pas avoir à faire la route, tout ça. Donc, bah écoutez, c'est 3 quarts d'heure que je vais passer plus au lit. Donc, ceci fait que je peux me coucher plus tard. Je viens de voir que j'ai failli oublier de poster une vidéo ce que je mange sur ma chaîne cette semaine. Et donc, il faut que je vois ce que je poste ce samedi qui arrive, donc samedi 27, parce qu'à la base j'avais prévu un retour de course collectif du mois d'avril. Mais comme je disais, vu que je vais probablement faire un peu de shopping là dans la semaine, je sais pas si j'aurai le temps de filmer ça. En même temps, je crois pas avoir de quoi faire une vidéo coloriage à vie. Et en même temps aussi, je crois pas avoir de vidéo podcast et podcast de prête. Donc bref, je sais pas ce que je vais faire. Il faut que demain, il faut que je filme une vidéo d'aquarelle pour ma chaîne secondaire, ça c'est sûr. Donc de coloriage entre guillemets aquarelle. Et que je recommence à regarder cette histoire-là le soir du coup quand j'aurai fini de travailler. Mardi, je vais devoir... Enfin, de mardi à la fin de la semaine, je travaille pas. Mais je sais pas si j'aurai le temps de regarder tout ça parce qu'il faut qu'on prépare les affaires. Et mardi, il faut aussi que j'aille j'aille en vadrouille. Donc ouais, là je sais pas si je vais réussir à tout faire comme je voudrais. On va regarder ça au fur et à mesure. Allez, c'est ce qu'il faut se dire. Coucou, on est lundi soir et je voulais commencer une vidéo de peinture aquarelle, puisque comme je disais, il faudrait que j'en fasse une pour cette semaine. Et donc je voulais tester mes nouvelles aquarelles que j'avais achetées l'autre fois là, c'est les deux côtés. Alors je sais même plus si c'est dans cette vidéo vlog ou là ou pas que je vous les montre, parce que honnêtement je crois que je sais plus si je les ai montrés en vlog ou pas, et franchement j'ai un peu la flemme de rechercher partout, mais voilà.
pas, dans cet éclairage-là, peut-être qu'après, en lumière naturelle, je me dirais, bah non, pas du tout, c'est, je sais pas moi, un comme ci, un comme ça. N'hésitez pas à me raconter ça en commentaire si vous connaissez mieux l'aquarelle que moi. Mais voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Et ça me sera utile, ça c'est sûr. Ok, très bien pour celui-là. Et le deuxième, voyons voir. Alors ça c'est censé être périlène Vio, donc comme violet. Ah oui, comme violet. Waouh! Waouh, 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 j'adore. Ah, j'adore, c'est superbe. Comme couleur, c'est exactement le genre de couleur que j'aime. Ah, bah, très contente de la voir. Après, est-ce que j'en avais pas des qui ressemblaient? Probablement que si. Est-ce que je l'avais acheté quand même? Probablement que oui. Quand on est comme moi et qu'on ne fait pas forcément de l'aquarelle à un haut niveau, loin de là, et que donc on ne se renseigne pas suffisamment sur ce qu'on achète, il faut pas trop s'étonner de se retrouver avec des choses parfois peut-être un peu inattendues. C'est Laura Travel Book, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est sa chaîne, qui donc est une artiste professionnelle qui s'appelle également Laura, comme vous avez entendu, qui elle a des aquarelles mais magnifiques, vraiment, donc en pastel et tout ça, enfin couleur pastel et tout ça, voilà, vraiment superbe. Alors elle, c'est un autre niveau, ça c'est clair. Alors, nous sommes donc partis en vacances quelques jours dans le nord de la Bretagne. Je vais pas dire exactement où, voilà. Peut-être que j'en parlerai plus tard sur ma chaîne, mais peu importe. Et on en a profité donc pour se balader parce qu'on a eu un temps plutôt pas trop mal. Donc on a essayé d'aller sur différentes plages, différents circuits pédestres et différents points de vue. On en a aussi profité, comme on fait à chaque fois, pour faire un peu de shopping. Enfin, de shopping, pas tant que ça parce qu'on n'a pas acheté grand chose, mais on est allé voir dans des magasins. Donc, comme toujours, on est allé regarder des canapés sans en acheter parce qu'on n'arrive toujours pas à se décider. On est allé voir, voilà, différents magasins. Mon chéri est allé voir un magasin de musique comme à chaque fois. C'est vrai que je crois que j'en ai pas trop parlé, mais il fait toujours ça. Et pendant ce temps-là, j'en ai profité pour aller donc à Emmaüs parce qu'il était pas très loin du magasin de musique qu'il voulait voir. Donc ça, et puis sinon, ben, on s'est coiffré de cochonneries. On a fait aussi quelques visites que j'avais repérées. Bref, on a passé un moment sympa. Alors c'était pas exceptionnel ces vacances, clairement, parce que il y avait pas mal de monde sur les routes dès qu'on sortait. Il faisait pas non plus super chaud, donc voilà, pas de baignade ou de longue balade en fait. Parce qu'au bout d'une heure, on avait trop froid à cause du vent et du fait que il faisait quoi, 5-10 degrés, un truc comme ça. Mais moi je suis quand même contente d'être partie quelques jours et d'avoir profité. Donc voilà. Après, est-ce que je pense que le système de box, puisqu'on est parti en utilisant la Smart Box qu'on avait eue, et vaut le coup? Sincèrement, non. Mais est-ce que ça nous a forcé à sortir et à faire quelque chose? Oui. Donc voilà. Moi, clairement, je n'en achèterai pas. Dans ma famille, on n'est pas du genre à en acheter. Enfin, du côté de ma famille et de mes amis, on n'est pas du genre à en acheter parce que justement, on sait que ça vaut pas forcément le coup. Après, voilà, là, on nous en a ouvert une et on en a profité. Et clairement, on va pas pleurer sur ça. Mais on n'en redemandera pas d'autres, quoi, si vous voyez
sortie ce soir pour moi. Aujourd'hui, on est donc rentré de nos petites vacances de quelques jours sous la pluie. Sinon, je suis allée faire quelques courses ce soir pour qu'on ait à manger quand même parce qu'on n'avait rien du tout dans le frigo. Et j'espère pouvoir aller à la piscine aussi. Demain, exceptionnellement le dimanche matin, je sais pas, je vais voir. En tout cas, je crois que cette vidéo s'arrête ici, donc j'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo de vlog sur ma chaîne. Et d'ici là, tous les jours, soit sur ma chaîne principale, soit sur ma chaîne secondaire, pour de nouvelles vidéos. Je vous dis donc